Le 15 septembre dernier a eu lieu au Centre culturel et spirituel russe à Paris le vernissage de l'exposition La peinture à l'aiguille, consacrée à l'art de la couture des icônes de l'atelier Prikosnovenie. Cet atelier moscovite créé il y a 12 ans a recréé et développé les anciennes techniques d'aiguille, d'artisanat de la broderie et de la décoration des icônes orthodoxes. La directrice de l'atelier, Natalia Gorkovenko, nous a présenté le travail et la technique utilisée pour réaliser ces véritables œuvres d'art, uniques en leur genre. Il y a plus de 12 ans, on me montra une icône. Était-ce pendant le sommeil ou en état de veille, je ne le sais pas jusqu'à maintenant. Je connais son appellation, l'armée du Christ. Et pour cette raison, nous avons commencé à broder les premières icônes sans encore savoir le faire correctement. Nous avons appris pendant de nombreuses années. Nous sommes allés dans différents monastères, nous avons regardé, mais la technique de nos icônes est absolument contemporaine. Nous n'avons jamais répété une icône ancienne, nous nous sommes efforcés de les comprendre et de les laisser traverser notre cœur. La broderie des visages est faite chez nous non pas à l'aide de fils comme dans l'ancienne tradition, mais avec de très menues perles de verre. Un tube en verre de moins d'1 millimètre de long et de 0,3 ou 0,4 mm d'épaisseur. Avec une aiguille extrêmement mince, appelée petit cheveu, nous rassemblons les perles et nous cousons chacune d'elles sur le visage. C'est une infime micro-mosaïque qui n'est pas collée, mais chaque petite tige, chaque petite maille est cousue. Et c'est pourquoi l'icône de la Mère de Dieu des Sept Glaives est présentée absolument découverte afin que chaque visiteur puisse s'approcher, toucher et effleurer le magnifique monde céleste. Depuis sa création, l'atelier a brodé plus de 1000 icônes, dont plus de 100 ont été offertes dans les églises et les monastères en Russie, Tchétchénie, Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Montatos et ailleurs. Vladimir Medinsky, ministre russe de la Culture, dans son discours d'inauguration, s'est dit heureux qu'à cette exposition pourront venir non seulement les Russes et les orthodoxes, mais aussi tous les Parisiens désirant découvrir la richesse artistique russe. Monseigneur Nestor, de son côté, a rappelé que le début de l'exposition coïncide avec les Journées européennes du patrimoine. Tatiana Choumova, présidente du Centre des festivals cinématographiques et des programmes internationaux, a souligné que pour l'atelier, qui a déjà eu beaucoup d'expositions, celle-ci qui a lieu au cœur même de Paris est peut-être la plus grande et d'une importance tout à fait particulière. L'ambassadeur de Russie, Alexandre Orlov, a également été présent au vernissage. Natalia Gorkovenko, au nom des organisateurs, a offert à la cathédrale de la Sainte Trinité du quai Branly une représentation de la Sainte Vierge de Vladimir, reproduction d'une des anciennes icônes venues en Russie de Constantinople avec la princesse Olga de Kiev. Et au ministre russe de la Culture, une icône de l'amiral Fyodor Ushakov, canonisée par l'Église orthodoxe russe en 2001. L'exposition durera jusqu'au 8 octobre et l'entrée est gratuite.